L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés. Votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Alors, salut à tous, et oui, c'est le Hub de l'emploi. Je suis avec Réhouven Adam, je ne sais pas comment on dit, l'un, l'autre, les deux. Adam en hébreu. hébreu, Adam en français. Ça va, Réhouven ? Ça va, le jingle il est très sympa. Il est sympa le jingle ? Ouais. Ben voilà, c'était juste pour toi. Alors, le Hub de l'emploi, on le sait maintenant, tout le monde a l'habitude, il se trouve à Jérusalem, en plein cœur de la ville. On peut y faire des tas de choses, des ateliers, des job clubs, on peut y trouver bien évidemment du travail, mais il n'y a pas que Jérusalem. Exactement. Il y a des Olim francophones qui sont situés un peu partout dans le pays. Netanya, Tel Aviv, Ashdod, même Haïfa. Et le hub se déplace une fois par mois. C'est nouveau. Oui, c'est assez nouveau. Bon, le hub il est déjà nouveau. Et on s'est déjà déplacé il y a le mois dernier. Alors quoi, toute l'équipe s'en va à Netanya, par Exactement. exemple ? Oui. Sympa. Et Toute qu'est-ce que vous y l'équipe. faites ? Alors, on rencontre... hier, on était à Netanya. Ouais. D'accord. Hier, on avait le Hub Tour qui arrive à Netanya. On a rencontré les Olim Khadashim qui viennent de Netanya, Hadera, Ramat HaSharon. Il y en a même qui viennent de Haïfa. Il y avait du monde ? Il y avait beaucoup de monde. On a même dû rencontrer des gens entre les rendez-vous. Okay. Et ce qu'on fait, c'est que l'équipe vient à Netanya. Alors, il y a bien sûr Ayala Bloom qui s'occupe de orientation professionnelle. Okay. C'est elle qui reçoit, en fait, qui fait le premier rendez-vous. Oui, non, mais là-bas, il n'y a pas plusieurs rendez-vous. Il y a un rendez-vous avec une personne et les gens choisissent avec qui ils vont faire un rendez-vous. Alors, quelqu'un qui a besoin d'une orientation professionnelle, il rencontre Ayala. Quelqu'un qui a besoin d'une reconnaissance de diplôme ou de savoir qu'est-ce qu'il peut faire avec son diplôme en Israël, il y a l'équivalence, il n'y a pas d'équivalence, il doit faire une équivalence, etc. Et il rencontre Esther. Pour le placement d'entreprise, je suis là-bas. Pour et les jobs, je rencontre... Ouais, pour les jobs. Même c'est pas automatiquement parce que les jobs sont sur le site, les gens peuvent postuler, mais parfois les gens ont besoin d'approfondir et de voir... d'avoir un contact humain, tout simplement. Ouais, de voir comment ça peut se passer, qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans une entreprise en Israël, comment ils peuvent déjà mettre le premier... rentrer dans une entreprise, même s'ils ont pas mal d'expérience en France, etc. Et il y a aussi toujours un atelier, l'atelier CV, parce que, il y a plusieurs ateliers au Hub, mais l'atelier CV, on a pensé que c'était un atelier qui était vraiment nécessaire. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de CV, il ne peut même pas commencer pour chercher du travail. Et alors, il y a un atelier CV vraiment complet de 2 heures. La première heure, comme on connaît, théorie, et après la deuxième heure pratique. Les gens viennent avec leur ordinateur et s'y mettent. Voilà. Et je présente l'atelier CV avec voilà. Complet, un atelier CV complet. On peut finir après ces 2 heures d'atelier avec un CV prêt à être utilisé. Je pense que pour un Olé Hadash, 1 heure de pratique, c'est pas assez. Il a besoin de plus de temps parce que parfois il faut aussi traduire des termes qui sont professionnels ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps et les gens continuent chez eux à la maison. Et au pire, ils reviennent vous voir pour corriger. Je leur distribue nos cartes et ils m'envoient après leur CV pour me dire bon, ok, j'étais dans la télé CV, voilà mon CV, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, qu'est-ce que je dois corriger. Des fois, je leur arrange si c'est un petit truc. Et après, s'il faut plus changer, je leur explique. Alors là, c'était à Netanya, mais c'est passé. C'est passé. Juste, il faut dire que c'est en collaboration avec la mairie de Netanya. Okay. Les gens sont en rapport avec la proyectorite de Netanya. Donc la coordinatrice en charge, celle qui s'occupe des francophones, des francophones au sein de la mairie de Netanya. Alors Netanya, c'est passé, mais vous allez peut-être y revenir à Netanya. On y va, oui, on y va tous les mois. Et demain, on sera à Tel Aviv. Formidable. On a une semaine un peu chargée. Alors demain, vous êtes à Tel Aviv et c'est le même principe, c'est pareil ? Exactement la même chose. Ça sera pour la première fois qu'on est à Tel Aviv. Ça se passe où ? Ça se passe, je sais pas, je veux dire exactement, je connais pas l'adresse, mais c'est ça que je voulais dire, que pour s'inscrire
pour au hub tour de Netanya ou au hub de Tel Aviv, c'est sur le site Facebook de Kalita. Ah, le Facebook de Kalita. Ouais. Donc je on suis monte sûr sur la page que Kalita. nos auditeurs, ils sont tous connectés sur le Facebook. Et ceux qui ne sont pas, ils sont invités à le faire. Donc c'est Kalita, Qualita, sur la page Facebook. Et il y a des petites annonces concernant le hub tour. Il y a les annonces, l'inscription. En fait, ils s'inscrivent chez la projectorite ou le projecteur de leur ville qui organise tout ça. Ça veut dire qu'il prend l'endroit et il nous reçoit chez lui, en fait. Et on rencontre vraiment... on est entre 10h du matin et 17h. C'est formidable. Combien d'Olim vous avez reçu à Netanya pour qu'on ait une petite idée? Il y a eu du monde, vous nous avez dit. Déjà à l'atelier, il y avait une vingtaine de Olim, d'accord. Et il y avait, bien sûr, chacun a reçu un rendez-vous, je pense, au moins une dizaine de personnes. Ok. Une dizaine de personnes, ça fait pas mal quand même. En tout, ça fait 50 personnes, quoi. Voilà. Et voilà. Alors demain, ça sera à Tel Aviv. Je pense qu'on est complet. Il faudrait voir avec la projecteur. On peut pas venir sans inscription, sans s'être inscrit auparavant, c'est pas possible. Non, il faut être en relation parce qu'il faut être en relation. Avec... pour nous. Ah mais moi. Pour nous, pour les auditeurs de la radio, on peut pas. Ah vous. Mais à condition que vous venez avec le micro. Hein. Ça va être difficile. Là, j'ai déjà du mal sur place. Alors, si je l'emmène avec moi, ça va être compliqué. En tout cas, c'est une super initiative. Est-ce que par hasard, vous avez pensé à aller aussi visiter les villes, peut-être du sud, comme Beersheva, Ashkelon? C'est au programme ou pas encore? Ah, ça, il faudrait demander à Eliaou, le directeur du hub, exactement. C'est lui qui gère. Nous, il y a, en hébreu, on dit il y a les gens qui sont d'en haut et qui pensent. Décident. Et il y a les gens qui font. Nous, on est plus les gens qu'on fait ce qu'on nous dit de faire. C'est déjà très bien. Alors, c'est déjà très bien. Donc, vous savez dorénavant que le Hub Tour, le hub de l'emploi, se déplace dans vos villes. D'ailleurs, si vous avez envie de faire venir le Hub Tour, eh bien, vous pouvez aussi, sur la page de Kalita, le signaler. Après tout, peut-être que vous serez entendu. Mais pour le coup, si vous voulez vous inscrire à l'atelier de demain, qui aura lieu à Tel Aviv, mardi, je crois, à Tel Aviv, c'est ça? Oui, demain. Eh bien, vous pouvez monter sur la page de Kalita et vous inscrire. Alors, ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres informations concernant l'emploi, puisque je crois que mercredi 28 juin sera organisé encore une fois à Tel Aviv. Décidément, on s'y fait, mais bon, nous maintenant, avec l'Hub de l'emploi Jérusalem, on est à égalité. Il y a un salon de l'emploi multilangue. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un salon qui se passe pour la 3e fois. D'accord. Il se passe à Tel Aviv. Ça sera, comme vous avez dit, mercredi 28 juin, entre 9h du matin et 15h. Et ça sera en toutes les langues. Ça veut dire en toutes les langues. Il y aura en anglais, en espagnol et bien sûr en français. Alors, ce sont des entreprises qui recrutent dans ces langues-là pour travailler dans ces langues-là? Non, pas que dans ces langues-là, aussi en hébreu. Mais ils sont là et ils pourront recevoir les Olim Khadashim dans leur langue, leur parler dans leur langue, leur expliquer sur leur entreprise, sur les emplois qu'il y a là-bas. Et bien sûr, il y aura les organisations qui s'occupent des Olim Khadashim, comme bien sûr Kalita. Vous aurez un stand? On aura un stand là-bas. On sera placé là-bas. Et il y aura aussi un panel avec des DRH et les personnes qui s'occupent dans les organisations des Olim Khadashim pour parler un peu du lien entre les Olim Khadashim et le monde de l'emploi en Israël. Et nous, bien sûr, voilà. Alors, on aura un stand. Les DRH ont peut-être expliqué qu'est-ce qu'elles recherchent, quels sont leurs axes de recrutement. Oui. C'est possible. Oui. Et même plus que ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup à développer. Quels sont les blocages qu'il y a pour un Olé Khadash d'intégrer le marché du travail israélien, leur bonne expérience qu'ils ont avec des Olim Khadashim qui sont rentrés dans leur société. Voilà, c'est. Je veux bien d'ailleurs que Reuven, la prochaine fois que vous veniez nous voir au micro, vous nous racontiez bien un succès d'un Olé que vous avez placé dans une entreprise israélienne. Ce serait sympa de nous raconter comment ça se passe pour lui. Oui, avec plaisir. Ouais. Ok, formidable. Alors, pour ce salon qui va se passer à Tel Aviv, il faut s'inscrire aussi. Bien sûr, il faut s'inscrire sur la page de Kalita, d'accord. Il faut juste dire qu'on aura un stand et aussi on aura un atelier et une conférence.
Mais vous êtes très actif. Alors donc ce sera un atelier qui va porter sur quoi? Alors l'atelier, déjà il faut dire l'heure, comme ça les gens savent venir à peu près à l'heure. Il sera entre 11h et midi, de 11h à midi. L'atelier, ce sera les 10 étapes de l'intégration professionnelle en Israël. Ok. Et il y aura aussi des questions et des réponses. C'est vous qui allez animer l'atelier? Oui. D'accord. Donc, si vous vous questionnez sur le monde de l'emploi en Israël, si vous avez envie de passer le pas, mais vous êtes un peu hésitant, vous avez peur, vous ne savez pas si vous êtes au niveau, eh bien, venez à ce salon multilangue de l'emploi qui aura lieu le mercredi 28 juin à Tel Aviv. Toutes les informations, l'adresse, etc., se trouvent sur la page Facebook de Kalita. Et si vous voulez ne pas rater, eh bien, l'atelier sur les 10 étapes professionnelles à connaître. De l'intégration professionnelle. Voilà, exactement, à connaître. Eh bien, venez à l'atelier organisé et animé par Reuven Adam. Ça se passe de 11h à midi, donc pas de grasse match ce jour-là. Et à 13h. Et à 13h, il y aura... À 13h, il y aura la conférence. La conférence, la conférence parlera des différences culturelles et leur influence sur le monde du travail. Voilà. Comme on le dit à chaque fois, parfois c'est simplement un décalage de mentalité, des différences, des us et coutumes qui sont différents tout simplement entre la France et Israël, qui font qu'on n'est pas reçu un entretien. Bon, c'est juste des réglages, il faut les connaître. Et Reuven, j'en suis sûre, va vous aider haut la main avec ça. Et un petit promo comme ça, pour les auditeurs de Studio Kalita, quand ils s'inscrivent pour ce salon multilangue, ils peuvent rentrer un code. Le code, c'est Kalita 123 et ils auront 25% de réduction pour l'entrée à ce salon. Bon, l'entrée déjà n'est pas très chère, c'est dans les 30 shekels. Ils paieront moins cher dans les 20 shekels pour accéder au salon. Voilà, c'est autre chose. Bah, ok, Reuven, merci beaucoup d'être venu et bonne chance pour ce salon multilangue de mercredi 28 juin et pour le Hub Tour à Tel Aviv mardi. Merci. Voilà. Merci. Ciao, ciao. Bye bye. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.